Quelles sont les 7 étapes essentielles à connaître pour vous créer un planning hebdomadaire efficace que vous allez suivre sans vous laisser déborder? Comment organiser son temps et sortir de cette boucle de surcharge? Comment finir ses journées avec la satisfaction d'avoir fait ce qui était prévu pour son activité? Je vais répondre à toutes ces questions, alors restez à l'écoute. Bonjour, ici Antoinette Mabita, votre coach formatrice et consultante en organisation et en efficacité professionnelle. Alors, j'aide les chefs d'entreprise et les indépendants passionnés à avoir une résonance d'excellence grâce à l'intelligence organisationnelle. C'est-à-dire que je vous aide à renforcer votre performance dans l'organisation de votre entreprise et aussi dans votre organisation personnelle pour que vous puissiez appliquer les méthodes de travail les plus productives et impacter sur vos résultats. Alors je vous dis bienvenue dans cette capsule de la série Efficacité professionnelle. Je le rappelle, sur cette chaîne Changer d'échelle, je partage avec vous les sujets sur les stratégies organisationnelles, sur la productivité, la gestion du temps, donc l'efficacité professionnelle et personnelle. Alors vous qui tombez sur cette vidéo au hasard, si vous souhaitez vraiment faire la différence sur votre année, une année qui s'annonce avec des challenges, des défis à relever, ne vous privez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir votre boost de clarté dans vos actions. Mon but est de vous donner la confiance, l'énergie et de vous rendre plus motivé à vous lever chaque matin pour aller faire ce que vous êtes engagé à accomplir cette année. Aujourd'hui, je partage avec vous ce que vous devriez mettre dans votre agenda avec la méthode de la planification hebdomadaire en 7 étapes pour mieux vous organiser, pour mieux identifier clairement les tâches les plus importantes à exécuter en priorité. Et je vous présenterai ensuite le meilleur outil de planification à avoir pour vous faciliter cette planification. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que je vous montrerai un modèle de planification d'une semaine idéale pour vous en inspirer et créer le vôtre, adapté bien sûr à votre activité. Alors prêt? Et c'est parti! En tant que chef d'entreprise, vous êtes sollicité toute la journée en plus de vos responsabilités quotidiennes comme la prospection des nouveaux clients, les rendez-vous clients, la gestion de vos prestataires, fournisseurs ou encore si vous avez des salariés qui comptent eux sur vous pour diriger votre entreprise avec une certaine leadership. Et vous avez l'impression que vos journées sont trop courtes. Et vous arrivez rarement à terminer ce que vous avez prévu. Alors l'intérêt de la méthode de la planification hebdomadaire que je vous présente, c'est que vous allez démarrer votre semaine avec une visualisation claire de vos activités et de vos journées. Ce qui permet d'avoir l'esprit plus dégagé de toutes sources de stress et d'inconfort. Et surtout, vous allez utiliser votre agenda à son plein potentiel avec ces 7 étapes à appliquer. Alors sans plus tarder, je vous les donne. Commencez par intégrer l'habitude de prendre entre 1 à 2 heures à la fin de chaque semaine pour faire cette planification hebdomadaire. C'est la règle de base. On ne le dira jamais assez. Ne commencez pas votre semaine sans l'avoir planifié. C'est le secret pour être productif. Ne pas prendre ce temps en pensant gagner du temps et partir avec une simple to-do list, c'est bien, mais ça vous fera hésiter sur quoi commencer. Vous aurez tendance à préférer les tâches les plus faciles ou à vous mettre à procrastiner sur certaines tâches ou pire, accepter des sollicitations alors que vous n'avez pas le temps. Votre temps ne vous le permet pas. Alors l'étape numéro 2, ça serait de fixer d'emblée son amplitude journalière maximum. C'est-à-dire vous allez définir votre temps de travail journalier, par exemple de 9h à 18h, soit 9 heures de travail. Moi par exemple, je me prends toujours 2 heures d'avance chaque jour de 4h à 6h du matin. Comme ça, je me prends de l'avance. En cas d'imprévu dans la journée, je sais que j'ai déjà avancé sur les tâches à forte valeur ajoutée de mon activité.
L'étape numéro 3 serait de lister d'abord toutes les tâches à réaliser. C'est-à-dire que vous allez partir de votre objectif du mois que vous avez décomposé en plusieurs mini-actions au moment où vous avez détaillé votre plan d'action du premier trimestre. Alors, nous avons fait cet exercice avec la checklist des 7 grandes étapes clés pour organiser son année qui inclut une mini-formation pour clarifier ses projets. Alors, si vous n'avez pas fait ce travail, je vous invite vraiment à télécharger la ressource qui est offerte en bas dans la description. Alors, l'étape 4 serait d'attribuer un ordre de priorité à vos tâches à réaliser en utilisant la matrice d'Eisenhower. Alors, Eisenhower, c'est un outil qui permet de trier toutes les actions et y compris les rendez-vous. Et pour chaque tâche, vous allez estimer le temps et l'inscrire à côté. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cet outil, je vais faire une vidéo là-dessus pour vous montrer en détail comment l'utiliser. Alors, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que c'est un cadran qui lie la notion de l'importance de la tâche et ses conséquences et la notion du temps de réalisation d'une tâche et son degré d'urgence. On va passer à l'étape 5. Alors, pour cette étape, on va aller prévoir des plages horaires pour les temps de pause et les temps des imprévus. C'est très important parce que des imprévus, il y en aura toujours. Pour les temps de pause, par exemple, réservez 2 fois 15 minutes dans la matinée et dans l'après-midi dès que vous avez abattu un gros travail. Vous allez prendre votre temps de pause pour reposer le cerveau. Donc, vous allez étaler ces temps de pause dans votre planification. Ensuite, pour les imprévus, réservez 2 heures pour, par exemple, un rendez-vous important de dernière minute ou un travail personnel à terminer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura toujours des imprévus à votre avantage ou non. L'idée est de planifier en réalité que 80% de votre temps et bloquer les 20% restants pour pouvoir avoir une marge de manœuvre et mettre de la souplesse dans votre emploi du temps. Alors, si on reprend l'exemple de l'amplitude journalière fixée à 9 heures par jour, en réalité, en vrai, ça serait que 6 heures. Et sachant cette réalité, on va passer à la 6e étape qui est d'additionner la durée de chaque tâche. Et avec ça, vous voyez tout de suite sur le calcul de fait, vous voyez tout de suite si vous rentrez ou non dans votre amplitude horaire fixée au départ. C'est là où vous vous rendez compte si vous devez déléguer des tâches, si vous devez reporter des rendez-vous ou si la charge du travail est vraiment trop importante. Dans ce cas-là, voir comment réévaluer les priorités et ensuite replanifier. Et enfin, nous allons finir par l'étape 7 qui est d'inscrire toute votre planification dans votre agenda. La question est de savoir comment choisir le meilleur agenda, le papier ou l'électronique. Alors pour ma part, j'ai fait le choix d'utiliser une arme fatale, un stylo et un agenda papier semainier avec une méthodologie de gestion du temps avancée. Alors c'est un outil spécialisé d'organisation personnelle que j'ai conçu pour aider les entrepreneurs et les indépendants à booster leur efficacité et qui offre plusieurs axes de progrès personnel. J'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous le recommande. Allez le découvrir sur Amazon. Le lien est en bas de la description. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Comme promis, je vous montre le planning de la semaine idéale. Le voici. Alors, si vous appliquez tous les conseils qu'on vient de voir de ce que vous devriez mettre dans votre agenda pour plus d'efficacité, votre agenda va ressembler à ça. Avec les tâches prioritaires et tout ce qui reste comme tâches classées, ordonnées de manière stratégique, vous aurez un agenda optimisé qui va fonctionner pour vous. Si vous voulez avoir ce modèle pour vous en inspirer à créer le vôtre, dites-le moi en commentaire ou mieux, inscrivez-vous sur ma newsletter pour recevoir cette ressource gratuite.
Si cette capsule a fait sens pour vous, comme d'habitude, 3 actions à faire. Cliquez sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. 2. Téléchargez gratuitement ma checklist pour bien organiser votre année. Et 3. Passez à l'action. Et moi, je vous dis à très vite. Bye bye.